La prochaine intervention se fera par vidéo. Donc, je vais appeler Jean-Guy Despots, qui devrait se joindre à nous via la visioconférence. Donc, bonjour, Monsieur Despots. Si vous m'entendez, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour, Monsieur Morissette. Bonjour, Madame Paul. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Monsieur Despots. Vous avez 15 minutes. On vous écoute pour votre présentation. C'est ma 13e participation aux audiences du BAP, mais c'est la première fois que je participe par vidéoconférence. Donc, je suis un peu nerveux. J'aimerais savoir si M. Pelletier a trouvé un moyen pour que la population de la MRC du Val-Saint-François puisse avoir un accès éventuellement au lac Larouche. Parce que depuis longtemps, la municipalité de Racine souhaite que soit inclus dans le projet d'agrandissement du parc le lac Larouche, propriété des placements Bombardier. Son utilisation pour les futurs visiteurs allégerait la pression sur les autres petits lacs, tels le lac Paul, le lac Miller, ainsi que le lac Bray. Malheureusement, les négociations entre la famille Bombardier et le gouvernement avaient écarté le lac Larouche du projet de parc national du Mont-Fleur. Bref, ce lac est dans les limites du parc, mais il demeurerait privé d'une grave injustice vis-à-vis tous les autres expropriés qui n'ont pas eu un tel privilège. Et ça me scandalise. Le projet d'agrandissement m'intéresse au plus haut point. J'ai toujours souhaité, depuis plus de 50 ans, voir le parc du Mont-Fleur être agrandi. Mais je déplore que ce soit fait que vers le nord. Pourquoi pas aussi vers l'ouest? La majorité des visiteurs arrivent dans les cantons de l'Est, de la région de Montréal. J'aurais aimé que l'on considère les terrains à flanc de montagne du Mont-Fleur, mais du côté de Eastman. C'est la porte d'entrée des cantons de l'Est. Et actuellement, il y a des terrains là qui sont en développement, mais il ne serait plus possible d'y construire parce que si la pente est plus de 30 %, la MRC, la municipalité, va défendre la construction. Donc, on devrait profiter de cette occasion-là d'agrandir le parc du côté ouest. Ma principale préoccupation à l'égard du projet, c'est que je souhaite avoir tout le lac Larouche entièrement inclus dans le parc national du Mont-Fleur et étant plus démocratiquement accessible à toute la population. Le garder privé, ça n'a pas aucun sens, à mon avis. L'environnement et la qualité de vie des domiciliés et visiteurs seront sûrement améliorés. Le but de cet agrandissement, c'est d'assurer la conservation et la préservation de sa biodiversité. Aussi, mettre en valeur le territoire en le rendant accessible à la population à des fins récréatives et éducatives. C'est donné suite à la volonté exprimée dès 2006 par M. Claude Béchard d'agrandir de façon significative la superficie du parc national du Mont-Fleur. Ce projet est certainement fort acceptable dans le milieu, malgré certains commentaires que j'ai entendus. À l'heure actuelle, un peu moins de 14 % du territoire canadien est protégé. L'objectif, depuis le COP 15 en décembre de 2022, on doit, d'ici 2030, conserver 30 % des terres et des eaux de notre pays. J'aime penser que toute la société est prête à s'unir pour protéger le monde naturel selon le cadre mondial de CNIN-Montréal pour la biodiversité. Le déclin du monde naturel nous affecte tous et son rétablissement nous concerne tout autant. La famille Bombardier ne doit pas avoir un tel privilège et devrait faire sa part en cédant le magnifique lac Larouche au parc national. Mes commentaires, mes suggestions pour améliorer ce projet, je les ai exprimés très clairement dans mon premier texte ayant paru dans le journal La Tribune du 13 février dernier.
Je mentionnais que depuis 50 ans que je contribue à l'agrandissement du parc national de Montford. Pour être plus précis, en novembre 69, à 28 ans, j'ai été élu le plus jeune et le premier villégiateur, conseiller municipal au canton d'Orford. À l'époque, on siégeait à la salle d'Orville sur le chemin de l'Érablière, situé juste au pied d'une belle grosse montagne. Curieux, j'avais demandé au secrétaire trésorier à qui appartient cette magnifique montagne. Il m'a répondu, ça appartient à M. Berthollet, un homme âgé qui demeure aux États-Unis. Là-bas, il avait anglicisé son nom, qui était devenu Bartlett. Le 29 octobre 1973, j'ai été candidat libéral dans le comté de La Fontaine contre le directeur de l'organisation du PQ, M. Marcel Léger. J'ai été défait par plus de 1000 voix. J'avais eu l'occasion de rencontrer M. Bourassa plusieurs fois, puis je n'ai pas manqué mon coup pour lui dire la belle montagne que j'ai dans le canton d'Orford, où je suis conseiller, elle devrait devenir dans le parc. Et à ma grande satisfaction, elle est devenue le Mont Chauve, la plus belle montagne que nous avons dans le canton d'Orford. Une partie importante de l'agrandissement du parc national de Montford en 1979, jusqu'à la route 220, je suis encore très heureux et fier de ma démarche auprès de M. Bourassa, encore plus du résultat. Ma position quant à l'autorisation ou non au projet, oui, selon moi, ce projet doit être autorisé le plus rapidement possible. À la lecture de mon mémoire, vous constaterez que je m'intéresse beaucoup au lac Larouche, car il est situé à environ 1,2 km au nord du lac Burker, où mes parents ont acquis un immense terrain le 24 juin 1941. Je n'étais pas encore né, soit 1,5 000 par 200 pieds de profondeur sur la rive ouest du lac Burker. Un magnifique réservoir d'eau potable que je protège depuis 1963, alors que mon père m'a vendu, j'avais 22 ans, un terrain sur la rive pour $1 dans le temps. Au printemps 1969, j'ai fait adopter le règlement 140 par les élus du canton d'Orford. Ce règlement, heureusement, oblige tous les propriétaires à avoir une fosse septique et un champ d'épuration pour disposer de leurs eaux usées. Ça a mis fin au puisard. Rappelons que depuis 1970, la municipalité de Monscourt, Lawrenceville, Valcourt-Ville, Valcourt-Canton et plus récemment Racine sont approvisionnés en eau potable à partir du lac Beaucourt. La prise d'eau de 16 pouces est juste en face de ma maison. Il y a même une borne d'arpenteur sur ma terrasse pour indiquer le début. Étant un privilégié, je demeure sur la rive ouest du massif de Beaucourt et j'aime beaucoup pouvoir me baigner tous les jours, à 10 heures et à 15 heures. Ça peut paraître drôle de dire ça, mais lorsque la température de l'eau est à 20 degrés Celsius, le lac Beaucourt et le lac Brick sont sur le même plan. Voilà pourquoi je suis si en faveur que ce magnifique lac soit inclus entièrement dans le parc national du Montford. Aussi, la population de la MRC de Val-Saint-François et les visiteurs pourront eux aussi aller s'y baigner dans le futur. Cette utilisation sera beaucoup plus importante et utile que les tests des motomarines de BRP, ayant une puissance de 300 chevaux. C'est ridicule sur un petit lac. Tenant compte des changements climatiques, il faut prévoir qu'à l'avenir, on aura, durant la saison d'été, des périodes de très grande chaleur. À ma connaissance, dans les municipalités de Racine, Valcourt, Racine, Monscourt, Melbourne et Richmond, il n'y a pas malheureusement de piscine publique municipale pour accommoder les citoyens. Des piscines extérieures. Il y en a une à Windsor, au complexe sportif Tournesol. Ceci démontre clairement pourquoi l'accessibilité au lac Larouche est si nécessaire.
La population serait très heureuse de pouvoir aller s'y baigner et y faire des activités non polluantes telles que canot, kayak, planche à pagaie. Selon moi, c'est devenu une nécessité absolue. Je vous implore au plus haut point de bien négocier pour que le magnifique lac Larouche devienne une propriété publique, située complètement dans les limites du parc national du Mont-Feu. Un endroit où on pourra se baigner en pleine nature. Depuis mon adolescence, je suis instructeur à l'Aquarouge et j'aime me baigner et je suis instructeur en natation, excusez, en pleine nature et ex-nageur de longue distance. Ça peut faire drôle que je vous dise ça, mais c'est pour vous démontrer comment j'aime me baigner. C'est le plus beau sport pour la santé. Et j'ai toujours été un amant de la nature et de la natation. J'ai fait le tour du lac Beaucreux à 14 ans, en 1955, en 9h30. En 1956, j'ai participé à 15 ans à la traversée du lac Saint-Jean. Malheureusement, à cause d'une énorme tempête de vent, personne n'a réussi à le traverser de Paris-Blanca à Barabara. À mon âge, j'aurai 82 ans le 27 juin prochain. Je préfère de beaucoup me baigner dans un beau lac propre que dans une piscine. À l'été de 2023, nous irons, Pierre et moi, nous baigner au lac Larouche, en passant par-dessus le barrage. Ainsi, éventuellement, toute la population nous y accompagnera. Il n'y aura plus de place pour les motomarines de BRP. Je pense que l'enjeu principal de cette consultation est, selon moi, intervenant d'inclusion totale du lac Larouche dans les futures limites du parc national agrandi. Vous comprendrez pourquoi je consacre avec joie presque tout mon mémoire. Considérant que les négociations avec la famille Bombardier ont eu lieu il y a plus de 10 ans, sous le gouvernement de M. Philippe Couillard, je demande qu'une nouvelle consultation par le président du gouvernement, M. François Legault, soit lancée le plus tôt possible. Cela auprès des placements Bombardier, plus précisément M. André Bombardier, premier actionnaire, Mme Janine Bombardier, deuxième actionnaire, Mme Claire Bombardier, troisième actionnaire, pour que rapidement ce magnifique petit lac soit inclus dans le futur Mont-Feu agrandi. Je connais très bien ce très beau plan d'eau. À quelques occasions, nous y sommes allés, mon épouse Lucille et mon héritier Pierre, en ski de fond. On a pique-niqué. J'ai déjà mangé mon lunch sur la galerie du premier petit lac, premier petit chalet de feu Joseph Armand Bombardier, situé sur une petite île au milieu du lac. De toute façon, BRP ne devrait plus avoir la permission de faire des essais de leurs motomarines qui font beaucoup trop de bruit et qui émettent des rejets d'essence fort polluants. En 2023, on n'a pas le droit de permettre de faire ça à l'intérieur des limites d'un beau grand parc national. À l'exemple de leur concurrent Tiger Motor, fabricant de la toute nouvelle motomarine électrique, Orca, BRP devrait faire ses essais sur un plan d'eau beaucoup plus long. Soit la rivière Richelieu. À la marina du groupe Thomas Marine, précisément à Saint-Charles-sur-Richelieu. Cet endroit sera beaucoup plus propice pour faire des essais de motomarine. En terminant, on devrait savoir d'ici la fin du mois de mars s'il est possible d'avoir une porte-entrée sur le barrage de la Larouche, ceci pour les visiteurs du parc national, et je souhaite ardemment et rappelle que le lac serait alors accessible à tous amateurs de natation comme moi. Cela va devenir très gênant et quasi impossible pour BRP de tester ses motomarines sur le lac rempli d'embarcations non motorisées. Bref, ce qui me réjouirait le plus serait qu'un jour prochain, la famille Bombardier, propriétaire
le placement Bombardier, comprennent le gros bon sens et cèdent tout le lac Larouche au Parc national du Montford, aussi bien le faire dès maintenant. Sinon, je demande que l'on procède à l'expropriation du lac Larouche, comme on le fait pour les nombreux autres expropriés. Il faut être honnête, il faut traiter tout le monde sur le même pied. Merci. Merci beaucoup, M. Despaux, pour votre intervention et d'avoir partagé aussi avec la Commission vos exploits de natation. C'est apprécié. Si vous permettez, j'aimerais échanger un peu avec vous. Bon, évidemment, le sujet de prédilection que vous avez amené devant la Commission étant le lac Larouche. Vous l'avez mentionné, oui. Puis à la lecture de votre mémoire aussi, vous avez évoqué que les dernières négociations dataient d'il y a plus de 10 ans par rapport au lac Larouche. Est-ce qu'à votre connaissance ou avec votre connaissance du dossier aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il y a des nouveaux arguments qui auront été portés à votre connaissance qui permettraient de réouvrir les négociations sur des nouvelles bases pour éventuellement, comme vous le proposez, inclure le lac Larouche dans le projet d'agrandissement du Parc national? Oui. Récemment, j'apprenais que les motomarines fabriquées par Bombardier, qui sont encore à essence, ils ne sont pas encore électriques, comme leurs concurrents, c'est alimenté par un moteur de 300 chevaux. C'est extrêmement puissant. Beaucoup trop puissant pour un lac grand comme le lac Larouche. Exemple, au lac Fraser, la maximum force de moteur, c'est 9,9. Vous voyez la différence? Donc, c'est un non-sens d'avoir encore des motomarines si puissantes sur le lac Larouche. De plus, j'apprenais dans des documents qu'on a eus sur le site du BAP que le lac n'est pas navigable. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'ils font là, ces motomarines-là, si le lac est non navigable? Est-ce que je vais devoir demander à la Gendarmerie royale du Canada de faire respecter le fait que ce lac n'est pas navigable? Donc, bref, les motomarines de Bombardier n'ont plus l'affaire là. Et ce serait, comme je l'ai mentionné tantôt, ce serait beaucoup plus utile que le lac soit accessible à la population et que les gens puissent aller se baigner, comme ils viennent en très grand nombre, exemple, au lac Fraser. J'ai eu l'occasion de passer au lac Fraser depuis que c'est accessible. Là. Les fins de semaine, c'est rempli, le stationnement est complètement plein et déborde même sur le stationnement du dépanneur en face sur la route 220. Donc, il y a une demande énorme pour que les gens puissent aller se baigner. Puis moi qui suis un nageur, un amant de la nature, ben, je souhaiterais que mes compatriotes de la MRC du Val-Saint-François et tous ceux qui viennent en tourisme puissent avoir accès pour aller se baigner dans les lacs que j'ai nommés tantôt. Merci beaucoup de cette précision ou de cette réponse plutôt. Un deuxième point que vous avez abordé dans votre présentation, mais on le lit aussi dans votre mémoire, vous parlez de terrain à l'ouest, dans la municipalité d'Eastman, qui pourrait être intégré dans peut-être une phase 2 ou dans un futur projet d'agrandissement. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ces terrains-là? Là, vous avez parlé des terrains qui seraient interdits au développement à cause de la pente qui est trop élevée. Est-ce que vous pouvez élaborer ou apporter plus de précision par rapport au terrain que vous voyez à inclure dans le parc national? Ça va un peu avec ce que d'autres personnes ont parlé avant moi. Les organismes qui ont identifié même des endroits précis sur le flanc ouest qui devraient être ajoutés à l'agrandissement du parc Onford. Il faut que vous compreniez que il y a quelques mois, il y a eu des travaux de fait sur le flanc est d'une montagne près du lac Meffermagog. Ils voulaient couper le roc pour pouvoir y faire un chemin et pouvoir construire. Et ça a fait un scandale en région et ça s'est même rendu à l'Assemblée nationale. Et là, la MRC et les municipalités de la MRC Meffermagog ont compris qu'il fallait être plus précis, plus sévère avec les permis de construction pour éviter ce genre de projet sans bon sens. Et c'est à partir de là que maintenant, dès que la pente est plus de 30 %,
s'est défendu d'avoir de la construction. Donc, le jeune qui est propriétaire de Vertendre, il se voit proche de la faillite parce qu'il ne pourra plus construire dans les magnifiques terrains qu'il possède encore et qui ont plus de 30%. Moi, je considère que ce serait quasiment une bonne chose de lui rendre service et que prendre ces terrains-là puis les rajouter à l'agrandissement du parc. C'est très clair, M. Despaux. Merci beaucoup pour vos réponses, votre intervention. Puis, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.